Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Duel Time. Aujourd'hui, on va partir dans l'espace avec un ancien invité de la chaîne. Vous allez le reconnaître, et si vous ne le reconnaissez pas, je vous aiderai un petit peu. On va sortir dans l'espace avec une Omega Speedmaster First Omega in Space. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Camille. Salut Xavier, ça va? Et ouais, et toi? Eh bah écoute, ma foi, pas trop mal. Dis donc, ton arrière-plan, il est quand même sacrément lumineux pour un mec qui est dans l'espace, là. Bah ouais, tu vois, ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui on n'est pas trop mal. Bonne C'est pas mal. exposition. Eh ouais, les amis, je sais pas si vous le reconnaissez, Camille nous avait présenté une Zénith El Primero A384. A384, c'est Ouais, ça. Ouais, exactement. il y a presque 2 ans maintenant sur Duel Time. Et je voulais vous dire un truc, les amis, que vous ne savez pas, mais Camille, il le sait. Camille, c'est le premier à Ah oui, avoir déposé un avis sur la plateforme Dailyshoes. Et oui, Duel Time, c'est sponsorisé, les amis. C'est pas juste cadeau. C'est sponsorisé par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Si vous voulez participer, bien sûr, vous êtes bienvenus. T'as mis un avis d'ailleurs sur ta Zénith, je crois. ouais, exactement, ouais. Bon, bah c'est cool. Si t'es sympa, je t'autoriserai à mettre un avis sur ta Omega Speedmaster Voice First Omega in Space. Alors, Ouais. raconte-nous tout. T'as un petit problème avec les chronos? J'aime bien les chronos, ouais. J'aime bien les chronos, j'aime bien les revival, tu vois. En fait, c'est vrai que, alors j'ai pas que ça. En fait, pour être transparent, c'est mes deux seuls chronos. Ouais, Mais j'aime bien le côté un peu mythique, un peu tout cet aspect-là, en fait, historique de ces montres-là. ouais, Et ça me parle bien, ouais. Ils sont assez complémentaires, je trouve. T'as la Zénith qui est un panda, et ouais. puis t'as celle-là qui est quand même beaucoup plus, on va dire, passe-partout, moins sport, un peu plus chic, je dirais, un peu plus habillé. C'est vrai que c'est deux philosophies vraiment différentes, beaucoup plus rondes aussi, beaucoup plus douces dans l'utilisation du chrono, etc. Donc c'est vrai que c'est assez complémentaire pour Ok, deux chronos. ok, Un ok. manuel, un automatique, tu vois. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Alors je l'ai pas acheté. Purée, ça va, c'est pas vrai. Tu l'as Ouais. trouvé. Non, je l'ai pas trouvé non plus. Ma femme me l'a offerte. Donc j'ai Ah, beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Elle me l'a offerte pour notre mariage. ouais. Donc bonne surprise parce qu'en plus je l'ai pas vu venir. Donc très beau cadeau, très beau C'est-à-dire, cadeau. Ouais. ouais, tu as pas vu venir. T'as pas vu venir que Non, t'allais avoir une montre pour votre mariage ou t'as pas vu venir que ça allait être celle-là? j'ai pas vu venir que j'allais avoir une montre pour mon mariage. Donc Waouh. ouais, c'est vrai elle s'est pas plantée sur ce coup-là et puis enfin c'est un beau cadeau dans le sens où nous tu vois on est si tu veux comment je peux dire ça? Pour nous, c'est beaucoup d'argent, quoi. Pour nous, c'est un sacré investissement. Elle me l'a offerte à un moment où je vais dire qu'on était jeune. Alors, on est encore jeune, si tu veux, mais on n'a pas dans la situation qu'on est maintenant. Et c'est vrai que c'est une sacrée représentation, quoi. Ouais. Bon, eh ben, bravo, bravo Madame Camille pour ce beau cadeau. Donc vous êtes mariés il y a combien de temps? On s'est mariés il y a 4 ans. Ok, ok. Eh ben écoute, c'est cool, bravo, belle montre, belle idée. Une nouvelle fois, mais là tu peux rien puisque c'est un cadeau. C'est une réédition, revival, comme tu Ouais, disais tout à l'heure. Donc exactement, c'est ouais. la réédition de la 10503, qui était la montre Omega que portait Ed White Ouais, lorsqu'il est allé dans l'espace avec. exactement. Euh, et pour le coup, comme tu as deux rééditions, on le voit bien avec une photo où tu as mis les deux. Alors, c'est pas Ed White, c'est Wally Schirra. Ouais, Ouais. excuse-moi, Ouais. t'as raison, pardon, pardon. La nuance est importante. Ouais, 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 Mais ouais, ouais, non, complètement, ouais, ouais. oui, oui, Mais oui, je suis ça bête, se rapproche beaucoup. Ouais. puisque effectivement, elle était au poignet de Wally Schirra lorsqu'il a fait une sortie extravéhiculaire. Ouais, exactement, ouais. Voilà.
Tu t'as jamais eu envie de regarder le vintage et donc d'avoir un modèle d'époque? Si, si j'y pense. Alors peut-être que ce serait la prochaine, éventuellement, enfin une prochaine. Si c'est une prochaine, ce serait potentiellement une vintage, pas forcément une speed, hein, pas forcément une Omega, mais ça m'appelle un peu. Ceci dit, moi je trouve qu'il y a quand même des avantages avec ces rééditions. C'est bah, forcément hein, l'aspect solidité, robustesse. Voilà, on peut peut-être un peu plus les malmener. Et puis j'aime bien aussi cette idée d'acheter une montre, alors neuve ou d'occasion, mais je pense que si tu veux, elle deviendra vintage un jour. Donc c'est ce que je me dis, l'histoire elle s'écrit avec moi, quoi. Elle s'écrit Ouais, à mon poignet pour cette montre-là. Je le vois un peu comme ça. ok, Donc c'est vrai que ça me plaît aussi cette philosophie-là, quoi. ok. Alors, on voit j'ai mis quand même un petit packshot avec les images, on va dire officielles du site d'Omega. Ouais. Elle est présentée sur un bracelet cuir marron avec des coutures classiques sur toute la longueur du bracelet. Mais je crois qu'en fait, elle est plutôt vendue avec un bracelet marron sans piqûre, juste avec des points de sécurité au niveau des cornes. Non, non, Non? non. Alors C'est ça, lequel en de fait, bracelet? Parce que toi, t'en as plusieurs sur tes photos. ouais, les bracelets, ouais, ça c'est, bah, je te l'avais dit, hein, moi les bracelets, j'aime bien les changer. Non, non, effectivement, alors le bracelet sans couture avec les points d'arrêt, ça, pour moi, c'est un grand classique et pour moi, c'était obligatoire de la mettre sur ce bracelet-là régulièrement parce que je trouve que enfin, c'est un des bracelets qui lui vont le mieux. Ouais, Ça fait un peu appel au bracelet de la Speedy Tuesday, tu vois, le panda inversé, qui est dans cette veine-là, en fait, où il y a des points d'arrêt en haut ouais. et t'as pas de couture. Mhm. Et quand on regarde les photos un peu de plus vintage, en fait, de cette montre-là, donc de la First in Space, enfin du coup de cette édition-là, les versions vintage ont régulièrement ouais, ces bracelets-là, en fait, avec le point d'arrêt, en cuir un peu plus brut, etc. Donc ça me parle pas mal. Et c'est vrai que le bracelet d'origine Omega, de cette montre avec les coutures blanches, je le mets pratiquement jamais, Ouais. pour être honnête. Et là, tu as quel bracelet là? Tu nous montres à l'écran? Ouais, carrément. Tu vois bien là? Ouais, ouais. Ah, mais ça, Euh, c'est. Mais attends, tu mets un bracelet que tu m'as pas envoyé en photo. C'est pas beau ça? Donc là, c'est quoi? C'est un croco ou c'est un simili-croco? non, c'est un croco. En fait, tu vas pouvoir le lire dessus. C'est le bracelet Zénith. C'est le bracelet de l'autre. Ouais, parce que tu vois, alors le hasard fait bien les choses. Alors, le hasard fait bien les choses. On va dire que le fruit tombe pas bien loin de l'arbre, mais dans ma collection, j'ai la plupart qui font du 19 mm d'entrecorne. Hmm. Ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien, et si tu veux, ça fait que eh bien, les bracelets sont interchangeables entre mes montres, y compris entre bah, cette Speed et la Zenith que j'ai présentée l'autre fois. Ouais, Donc, je m'amuse pas mal en fait. qu'on voit. Ah bah effectivement. Oui, mais la speed, elle est sur un bracelet avec une boucle déployante. Et- Non, c'est une boucle Hardillon. ouais, mais là, tu m'as envoyé une photo où il y a une boucle déployante sur la. Non, excuse-moi, sur la Zénith. Ah oui, sur la Zenith, ouais. Ouais, Ouais. c'est un autre. C'est un autre que j'avais acheté qui est un peu plus rallye avec qui est percé en fait, qui a des micro-perforations. C'est Bah, encore un autre, tu vois. ok, ok. Un Bon, autre bah c'est cœur. bien. Et t'as des bons problèmes. Moi, ça j'aime bien. C'est vrai qu'à titre perso, le bracelet que je vais qualifier de lanière de cuir avec deux points d'arrêt pour la sécurité, ouais, ok, c'est un style. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même le degré proche de zéro du travail artisanal ou de quoi que ce soit, quoi. Donc, Ouais, je trouve que pour une montre dans cette gamme de prix, on parlera pas de prix ensemble parce que toi, tu ouais, le connais pas, c'est un cadeau, tu vois. Je veux dire, exactement. je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et alors, attends, tu nous as mis des photos avec le bracelet acier. Ouais, Là, on est clairement sur le brassier acier, on va dire, de l'ancienne génération de la Speed, hein, exactement. il a changé il y a 2 ans maintenant. Ouais. Tu la portes souvent sur ce bracelet acier? Ouais, assez régulièrement, ouais. Alors, régulièrement, ouais, de temps en temps. Pas si souvent que ça. En fait, bah, c'est la maladie. C'est exactement comme la Zénith, ce que je t'avais dit, hein. Si j'avais pas eu le bracelet acier, il aurait fallu que je le cherche. Et bah, j'ai eu cette montre-là, et bah, dans la foulée, j'ai cherché un bracelet. Parce qu'elle n'est pas livrée avec ce bracelet-là. Elle n'est pas livrée avec le bracelet acier. Et en fait, ce bracelet acier, je l'ai chiné sur eBay.
Et c'est le bracelet, je crois, d'une Speed Racing, quelque chose comme ça. J'ai plus la référence, mais en gros, c'est un bracelet qui match nickel avec cette speed parce que 19 mm d'entrecorne, c'est pas 20. Donc, c'est pas le bracelet de la speed classique, quoi. Ok, ah ok, ok. Sinon, Ah, visuellement, visuellement, c'est pareil, hein. ouais, ouais, visuellement, c'est pareil, c'est intéressant. Ouais. Donc là, en fait, t'as fait ce qu'on appelle une merguez, quoi. C'est-à-dire que t'as mélangé deux trucs qui sont pas conventionnels. Franchement, ça lui donne un petit look qui est pas mal du tout, hein. Ouais, bah ouais, on n'est pas perdu. Et puis, ça reste quand même dans les codes de la speed. Donc, ça se fait pas mal. Ouais, on la voit aussi avec la référence, je crois que c'est 1171 qui est un peu la référence historique pour ces modèles-là. Voilà, c'est pareil, ça coûte une blinde, quoi, ces bracelets-là. Moi, j'ai eu de la chance, hein, je l'ai trouvé à. Je pas payé très cher, mais tu montes vite à 1500 balles, quoi, sur des Bah bracelets oui, comme ça, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. surtout Alors, sur du 19. ouais, petite question pour toi. Comment tu portes, comment tu vis, comment tu t'analyses les différences entre cet Oméga et ta Zénith à 384? La Zénith est beaucoup plus clivante, hein. Clairement, hein, tu le vois on le voit, hein, dans les commentaires, par exemple, de ta vidéo, ou même, c'est soit j'adore, soit j'aime pas. Ouais, Surtout le bracelet. Alors là, le bracelet, c'est Nec Plus Ultra de j'aime pas, tu vois. Il y a pas d'entre-deux, quoi. La pièce, elle tombe d'un côté ou de l'autre, mais pas sur la tranche. La speed, c'est quand même beaucoup plus consensuel, en fait, hein. C'est beaucoup plus simple à appréhender. Il y a un effet de mode qui est quand même beaucoup moins marqué, tu vois. Enfin, on en avait parlé sur la Zénith. Tu m'avais dit, effectivement, j'aurais des relations un peu plus tendues de temps en temps avec la Zénith, avec le bracelet échelle, où je me dis, bon, voilà, j'en ai marre, machin. Bon, c'est toujours pas arrivé, j'attends. Mais avec la Speed, en tout cas, c'est clair que c'est une montre, je serais content de la mettre tous les jours. Ça va beaucoup plus avec plein de fringues, dans plein d'événements. C'est beaucoup plus consensuel. ouais. Et Ceci dit, ouais, ouais. ouais, Vas-y, vas-y, continue, continue. ceci dit, c'est une montre, bien que ce soit la First in Space, c'est une montre qu'on voit plus facilement sur d'autres poignets, quoi. Ça, c'est clair. Là où la Zénith, j'ai jamais vu personne avec cette Hmm. montre-là au poignet, quoi. Dans la rue, en tout cas. Et dans ton entourage, par exemple, dans ton boulot, Ouais, j'imagine que tout le monde a vu que tu en avais à minima deux différentes. ouais. Euh, Tu vois, comment ils réagissent? Ça confirme, c'est soit j'aime, soit je déteste. Alors que la speed, c'est bon, bah finalement tout le monde est d'accord c'est une montre qui passe bien, assez, tu vois, sans fausse note, Ouais, assez. consensuel, Hmm. c'est ça. Sans fausse note, la speed, il n'y a pas d'erreur de goût. J'ai pas énormément de commentaires, hein, sur mes montres. Enfin voilà, c'est des montres qui sont quand même assez, malgré tout, assez discrètes, tu vois. C'est pas clinquant, et puis tout le monde s'intéresse pas forcément à ça. Donc c'est vrai que je les porte plus pour moi. Et puis en général, c'est sous la chemise, donc voilà, c'est quand même assez discret, quoi. Ouais, ouais. Rappelle-moi donc cette speed, les amis, elle est en, attention, il faut être précis, hein, elle est en 39,7 mm Ouais, selon les informations communiquées par Omega. Là où une speed, on va dire Moonwatch, c'est un 42. ouais. C'est quoi le diamètre ou en tout cas la largeur, parce on n'est pas sur un boîtier rond de la Zenith El Primero. La largeur, tu veux dire le vrai diamètre, quoi, Ouais, à ce niveau-là. ouais, C'est bien un tout petit peu moins de 40, effectivement. En fait, la différence par rapport à une speed classique, c'est qu'on n'a pas les protections des poussoirs ici, là. Donc c'est ouais, vraiment le ouais. même diamètre, c'est la même lunette. C'est pas le boîtier asymétrique. C'est pas le Euh, boîtier asymétrique, ouais. effectivement. Alors c'est pas exactement le même, mais c'est un peu le même boîtier de la 321 là, qui est sortie là. Ouais, bien sûr, bien Eh sûr. ben, c'est exactement les mêmes dimensions. Il y a juste les chanfreins des cornes qui sont un peu différents, quoi. La forme des cornes, mais on est exactement sur cette dimension-là. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est la série des speed pré boîtier asymétrique, C'est donc ça. 105, 105 12, 145 12, 140 22 pour les 321 861, et puis avant, Ouais, il y a les toutes premières, la Speed 57 et jusqu'à la 105 03 avec justement un chronographe
avec des super boutons poussoirs ronds là qui sortent du boîtier, là où ils sont intégrés un peu plus dans la carrure, Exactement, avec la Speedmaster qui sera qualifiée de Moonwatch après. c'est Mais ça. au poignet, au porté, comment tu juges la différence entre la Speed et la Zenith? Euh, et ben, je te dirais que la Zénith, elle est plus. Comment je peux te dire ça? La Speed, je la trouve plus ronde en fait dans le ressenti, plus feutrée, tu vois, dans le ressenti. Là où la Zénith, on sent qu'elle a des arêtes qui sont un peu plus marquées, l'esprit un peu plus métallique, tu vois. Ouais, L'esprit un peu plus. Là où c'est peut-être un peu plus chaleureux sur la Speed plus ronde, ça épouse peut-être un peu mieux le poignet. d'accord. Les cordes sont plus douces, etc. C'est plus en douceur, quoi. Ouais, Là ouais, où c'est vrai que ne serait-ce qu'au poussoir, hein, ça se ressent quand j'appuie sur les deux poussoirs. La Zénith, c'est beaucoup plus ferme et mécanique. Là où c'est quand même beaucoup plus doux, quoi. Sur la Zénith, le remontage de la couronne, alors c'est une manuelle, donc ça joue aussi, mais il est beaucoup plus doux. Le cran est beaucoup plus sympa à entendre sur l'Oméga. Là où la Zénith, c'est vrai que ben, comme c'est un automatique, on sent que c'est pas que ça grince, hein, c'est normal, hein, c'est le remontage classique d'une automatique, mais le plaisir est pas le même, quoi. d'accord. C'est vrai. D'accord. J'ai spoté que tu nous racontes tout ça alors que tu as une autre montre au poignet qui est ni celle dont on parle, ni la Zénith. Alors qu'est-ce que tu Non, as au poignet là? c'est une Nomos. C'est une petite Nomos, une Le, tangente. le petit cachotier. Ouais, tu vois, Fais voir? une petite Ok. tangente très sympathique, hein. Moi, elle me plaît bien. Tu l'as depuis quand? Je l'ai acheté en novembre, tu vois, mon anniversaire. Ah, bah c'est cool ça. C'est cool. J'ai un Ouais. petit scoop pour toi, un petit scoop pour vous les amis. Mais en fait, je dis ça. C'est un scoop pour l'instant, mais je sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais c'est pas grave. Hier, j'ai enregistré un petite montre entre amis sur une Nomos Club Sport Ah, trop bien. Polar. Non, si, Club Ah, Sport j'adore. Polar. Ouais. Ouais, et pour la petite histoire, en fait, bah, c'était que la deuxième Nomos qui passait sur la chaîne. Ah ouais, bah si tu veux, on en Ouais, et reparlera l'année prochaine. ben, je sais pas si tu l'as en tête, mais la première Nomo s'était passée il y a quasiment 4 ans. Mais ouais, c'était une bleue, non? Y a pas un truc Ouais, comme ça? avec Ouais. Jérémy dans le deuxième épisode de la première saison. Ouais, bah T'imagines? tu vois. Truc de Bah, truc. c'est bien dommage parce que franchement, je trouve que c'est. Enfin, quand on s'intéresse, moi je voyais ça de loin, alors c'est pas l'objet, hein, mais je voyais ça de loin et en s'intéressant vraiment à cette maison-là, c'est hyper chouette quoi, ce qu'ils proposent. C'est intéressant, c'est Et puis intéressant. 19 millimètres d'entrecorde, encore une fois. Ah, c'est bon, bah voilà, on a tous nos petits problèmes. Tu vois? Ouais, donc les amis, on a eu la chance d'avoir un avis avec des belles photos sur la Zénith et le Primero de Camille. On va avoir bientôt un avis sur cet Oméga? Ah bah ouais, je pense, ouais. Ouais, Bah ouais, je oui, parce pense. que figurez-vous, les amis, on est à 92 avis sur Oméga sur la plateforme. Là, je vous projette un petit truc à l'écran. À vous de jouer, les amis. Vous pouvez partager votre avis, vous pouvez liker les avis des autres. C'est comme celui de Camille. Vous pouvez lever avec un cœur, comme vous le voyez à l'écran, votre marque préférée ou vos modèles préférés. Et puis vous pouvez retrouver ça dans votre profil et suivre les avis qui ont été déployés dessus. Si tu avais un petit adjectif, mon cher Camille, Ah oui. qui résume ça, parce que tu sais que tu y échapperas pas, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un petit adjectif, alors comme ça, là, je te dirais qu'elle est chouette. Ça vient du cœur. Euh, Après, bah ouais, on va faire simple. Après, non, si j'avais un adjectif un peu plus poussé, je te dirais qu'elle est, elle est quand même, je sais pas si je peux le dire, je te dirais authentique, mais bon, c'est un revival, donc je sais que je vais me faire taper sur les doigts si je dis authentique, tu vois, mais elle est assez, ouais, ouais, je dirais ça, chouette ou authentique, quoi, quelque chose comme ça. Moi, elle me plaît bien, elle me parle bien, elle est assez, peut-être assez, ouais, non, ça me parle.
je te dirais ça, chouette. Non mais ouais, non mais c'est intéressant parce que tu réfléchis à un adjectif euh, propre à la montre et finalement on pourrait dire que cette montre elle est unique parce que c'est la montre de ton mariage quoi. Ouais, exactement, ouais. Mm, Bah, c'est clair que si c'est d'un point de vue personnel, elle est assez représentative, ouais. Ça, je ok, peux te le dire, ouais, ouais, non, complètement, ouais. ok. S'il y avait un petit détail là, tu nous as fait une super vidéo là, les amis. Je vais prendre Camille comme monteur et producteur pour Petite Montre entre amis, là, où on voit la montre bouger, c'est vraiment sympa. C'est quoi le petit détail que tu préfères? Alors, alors, il y en a plusieurs hein, que j'aime bien, mais s'il y a un détail qui me parle, c'est l'aiguille des secondes, en fait. L'aiguille des secondes, donc sur le petit compteur, le sous-compteur à gauche. Ouais, ah ouais, L'aiguille des secondes qui est en fait une aiguille alpha, ouais, comme pour les aiguilles des heures et des minutes. Je trouve ça hyper élégant, en fait. Bien que, justement, sur l'original, c'est un bâton blanc. ouais, Comme pour les compteurs du chrono. Ça me parle bien parce que ça fait la petite différence et je trouve ça assez raffiné en fait, assez raffiné parce que finalement tu as les aiguilles associées au temps qui sont des aiguilles alpha couleur acier et puis tu as les aiguilles vraiment associées au chrono qui sont des bâtons blancs. Et ouais, ça me parle bien, c'est vraiment le genre de petit détail que je trouve vraiment sympa quoi. ouais. Les aiguilles heure minute, elles sont quasiment en polymiroir, hein, Elles si je ne sont m'abuse. polymiroirs, ouais, complètement. Ouais, ouais, Elles sont ouais. polymiroirs avec un peu de Luminova pour la minute et heure. Et je trouve que ça lui donne vraiment un style habillé. Vraiment, tu vois, chronochic. Alors, on n'est pas dans la même gamme, mais ça me fait un peu penser à, tu vois, certaines ouais, je vais peut-être un peu loin, tu vois, mais certaines Patek où vraiment le chrono hyper habillé, hyper sympa, quoi, et en même temps assez discret. Ok. Tu vois, ouais, certaines Patek, Glashooter, tu vois, je trouve que c'est un peu dans cette veine-là, là où la speed classique est un peu plus, tu vois, le chrono un peu sport, dans la veine je sais pas, des Daytona, des Monaco, un peu plus, quoi. Ok, ok. Ok, les amis, on se régale. On a une belle photo ici avec le soleil, comme si on était dans l'espace, avec les rayonnements, les photons lumineux sur le verre. C'est un verre saphir ou ésalite, Camille? Ouais, c'est Saphir. C'est Saphir. Saphir. Alors, moi, c'est vrai que c'était un critère parce que moi, les montres, j'ai besoin de les porter. Je suis un peu maniaque, alors pas trop non plus, mais c'était pas forcément un frein. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je serais peut-être plus souple sur les alites. Je serais peut-être plus intéressé par prendre de les alites éventuellement, mais vraiment, j'aime bien les deux. D'autant plus que je trouve que le saphir, en fait, le halo blanc qui peut en déranger certains, je trouve est moins visible sur cette version que sur la version classique de la Speed. Ça me choque moins, en fait. Ok. Là où quand je vois une Speed vraiment la classique, hein, la Moonswatch, c'est vrai que ça me choque plus de voir un Exalite. Je Mm, sais pas pourquoi, hein, c'est un mm. biais cognitif probablement, Ouais. mais Alors là, les amis, il faut que vous compreniez. Camille a fait un lapsus révélateur, mais c'est normal. ah dis-moi, Il a parlé de la Moonswatch comme étant l'original. un Moonwatch, ouais, Mais il nous a fait autant le pour moi. plaisir de nous envoyer une petite photo de sa Omega avec une Moonswatch. C'est une Jupiter, ça? Ouais, c'est une Jupiter, ouais. Ouais, ouais. Alors ça, enfin, pareil, c'était pas forcément prévu, mais je regardais ça d'un peu loin, et puis en me baladant en voyage, je suis tombé dessus cet été, enfin l'été dernier à Bilbao, à l'époque où c'était encore assez, je vais pas dire hype, mais c'était compliqué d'en avoir. Et je pense que j'ai mis le doigt, je me suis fait happer par la machine marketing Swatch, tu vois. Et puis je regrette pas, elle est sympa, elle est ce qu'elle est, quoi. Ouais, bah ouais, mais t'as entièrement raison. Et mon cher Camille, je voulais te montrer un truc. Moi, je me disais, il est sympa ce Camille. J'arrive pas trop à savoir pourquoi, mais peut-être que la raison c'est celle-là. Ah, tu vois. C'est qu'on a la même. Et tu sais quoi? En voyant la photo que t'as filée, je me dis, il y a un truc qui est sympa à regarder et à voir sur une Moonswatch, c'est le bracelet. Mais qu'est-ce qu'il est pas confortable? Oh Ouais, là c'est là là spécial, là. hein. Ouais. Donc là, je me dis, purée, oh, pas mal du tout ce natto.
En plus, il claque bien. Ouais. Je crois que je vais essayer de me trouver ça pour l'été. Ok, bah de toute façon, bah écoute, je crois que tu as tout résumé. Tu t'es fait happer par la machine marketing comme nous tous. Ah ouais, alors là, complètement. Et en ce sens, c'est une réussite fantastique. Et puis très Bah oui, honnêtement, c'est plaisant visuellement, c'est drôle. Ok, c'est ça marrant. coûte 250 balles, mais c'est jamais que 50 balles de plus une Swatch chrono. Faut pas se tromper, c'est une montre en plastique. Et à partir du moment où on est conscient de tout ça, Ouais, bah, quand tu sais ce que t'achètes, ça il reste marche. plus que le plaisir. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et puis c'est marrant Enfin, forcément, t'en vois quand même pas mal, beaucoup plus de Moonswatch. Et c'est marrant de voir ce que les gens ont choisi comme couleur, comme planète, du coup. C'est plutôt sympa. Après, bon, je t'avoue, la dernière qui est sortie, là, avec l'aiguille en or, avec je fabrique ma montre à la pleine lune et je mets un certificat. Bon, là, je trouve que là, faut peut-être pas pousser non plus, quoi. Oui, 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 oui. Bon, après, les opérations marketing, parfois elles sont ambiguës. Écoute, ils ont craqué un truc, tant mieux pour eux, tant mieux pour Exactement. nous. Exactement. Non, mais très sympa. J'en suis content, en tout cas, de ma petite Moonswatch, là. Ça fait le taf. Impec. Bien Les sympa. amis, on vient de boucler la première partie de Duel Time. Un grand merci Camille. Vous l'avez compris, c'est le moment pour vous de rejoindre la team Omega sur la plateforme d'Alichouz, www.dalichouz.com/Omega. Et avec ça, vous pouvez participer, rejoindre la team. Et puis, peut-être que vous serez celui qui va faire passer la plateforme de 99 avis sur Omega à 100, puis bientôt 200, 500, 1000. On s'éclate comme des fous. Je t'ai préparé trois alternatives, Camille. Ouais. Je vais te les présenter les trois. C'est trois chronos dans des gammes de prix entre 2000 et 3000 euros à peu près, mais c'est pas vraiment le sujet, la gamme de prix. Mm. Ce sont des modèles ou des marques qui ont un ancrage vintage assez fort. Et l'idée, c'est que tu nous dises, que tu les évalues, toi, simplement avec une photo. J'ai retiré le diamètre. Ouais. Comme ça, si c'est trop petit en diamètre ou trop grand, tu vas te dire non, ben ça va pas. Là, le sujet, c'est de réagir au design. T'es Ok. prêt? Ouais. Les amis, on commence avec la Doxa Sub 200C Graph 2. Doxa bien connue, les amis, pour des plongeuses, hein, comme on le voit ici avec cette Doxa Sub 600T absolument magnifique. Et Doxa a sorti récemment ce chrono sur bracelet grainerie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa. C'est sympa. Après, c'est vrai que moi, la combinaison chrono-plongeuse, c'est pas forcément quelque chose qui me parle, tu vois. C'est Et vrai que j'aime bien tu dis chrono plongeuse parce que tu as une lunette qui te fait penser ouais, à une lunette de plongée. tout de suite, ouais, Mm, complètement, mm. complètement. Enfin, pour moi, t'enlèves les trois sous-compteurs, c'est une plongeuse. Avec vraiment les index bien visibles, bien marqués, la lunette, effectivement, qui est crantée. Hop là, pardon, excuse-moi. La lunette qui est crantée. Voilà, ouais, il y a plein d'éléments de la plongeuse. Donc, pour moi, c'est ouais, c'est une vraie plongeuse. Il y a les graineries aussi, qui sont très vintage, assez tendance, qui est pas forcément ma cam non plus, tu vois. Euh, Elle est Bah, moi, sympa. moi, je pensais qu'elle allait te plaire, tu vois, Ouais, plus tu que vois, comme ça. quoi. Moi, je Ouais, pense que cette lunette, elle est bidirectionnelle, Camille, et que c'est une autre façon de chrono. De toute façon, une lunette de plongée, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est unidirectionnelle pour des questions de sécurité, mais sinon, elle ouais, est là pour t'aider à mesurer le temps qui passe en minutes. ouais, C'est aussi une façon donc de chronométrer le temps. exactement. Ouais, c'est Et pratique. Tu peux voilà. faire des décomptes, etc. Enfin, c'est vrai que c'est bien pratique. Ok. Qu'est-ce que tu Non, penses sympa. des index qui ont l'air cerclés de rouge? Eh ben, c'est plutôt sympa. Ça met un peu de couleur, ça met un peu de couleur, un peu de vie sur le cadran. J'imagine que tout ça, c'est du Luminova. Donc ça doit être quand même bien visible la nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui me parle, c'est quand même les aiguilles des sous-compteurs. J'aime bien. Eh ouais, parce que là, pour le coup, ça te rappelle un peu ta speed, quoi, hein.
Ouais, bah ouais, le fait que ce soit démarqué, en fait, l'aiguille, le sous-compteur associé au temps actuel et puis les sous-compteurs associés au chrono. D'autant plus, alors il y a un truc qui me parle vraiment et ça me conforte dans mon idée de me dire que c'est une plongeuse. C'est vraiment le lollipop carré sur l'aiguille des secondes. Je trouve ça hyper sympa. Ça, c'est vraiment le genre de détail. Si j'aime un détail sur cette montre-là, c'est celui-là, d'autant plus que c'est cohérent avec l'aiguille des secondes du chrono. Mm. Donc, je trouve ça vraiment hyper chouette, quoi. Et c'est Ouais. pas quelque chose qu'on voit Mm, régulièrement. mm, mm, Donc ça, très sympa. mm. Le boîtier, Euh, le boîtier a une forme presque de tortue, qui est pas et ben, mal du tout, le hein. boîtier, j'allais y venir. Le boîtier me fait quand même beaucoup penser à une Speed, hein, une Speed, une Moonwatch ou une Moonswatch. Ouais, mais il n'est pas Par les cornes un peu asymétrique. lire, tu vois. Oui, mais il n'est pas asymétrique. Mais il n'est pas symétrique, effectivement. Mais on reconnaît quand même le dessin des cornes lire, qui est quand même assez sympa, même si moins marqué que Mais sur une il montre. manque, il manque le petit côté twisté des cornelières. Ouais, c'est vrai, t'as pas ce galbe. Exactement. Et j'ai l'impression que spontanément, ta première impression, c'était bof bof, et là, tu es en train de t'exciter, là. Bah, ça me parle un peu plus en prenant le temps de regarder. Alors, c'est vrai que c'est pas un modèle sur lequel je me suis penché plus que ça. Non, elle est très sympa. Ce que j'aime peut-être un petit peu moins, après c'est tout à chacun, les aiguilles des heures et minutes, des aiguilles bâtons comme ça fléchées. Ouais, ça me parle un petit peu moins. J'aurais bien vu des aiguilles dans la veine des autres aiguilles, peut-être un peu plus fines, peut-être un peu plus Ouais, acérées, je sais ouais, pas. ouais. Ce qui ressort quand même dans toute ta réaction, là, Ouais, c'est la complexité, finalement, pour une marque qui est, euh, qui est, euh, qui est globalement très peu connue. Mais si on s'intéresse un peu à l'horlogerie et au monde de plongée, bah, Doxa vient à un moment ou un autre dans la conversation. ouais. Et on voit bien que c'est là où c'est difficile, lorsque ton ADN historique et ton histoire, ce sur quoi tu t'es développé, ce sur quoi tu as été relancé, eh ben c'est dur de sortir. Donc forcément, ils sortent un chrono, il faut que ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait avant. Et là, toi, ton inconscient, il te dit, ouh là là, chrono plongeuse, c'est compliqué, quoi. Et je pense que c'est la problématique de toutes les marques, c'est qu'une fois elles sont installées dans un univers, l'élargir, c'est pas facile, quoi. Tu vois? Combien tu lui mets de 1 à 5? De 1 à 5, je lui mets 3. Tu 3 vois, sur 5? 3 sur 5, ouais. C'est pas forcément c'est pas mon dada, mais il n'y a pas de fausse note. Si tu veux, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui me dérange sur cette montre. Donc voilà. Ouais, 3 sur Ok. 5. Ok. Les amis, si vous avez une Doxa, bien évidemment, comme Montrez-moi nous avait présenté cette Doxa Sub 600 T jaune absolument magnifique. Si vous avez une Doxa, rejoignez la team Doxa sur www.dalichous.com/doxa. Donc on est à 3 sur 5. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième alternative? Ouais, je pense, ouais. Bon bah là on a un mix de revival et de réédition et de valorisation du passé avec une Vulcain chronographe 70s en acier. Là, on est sur un diamètre qui est petit, hein, mais on a dit que je ne mettais pas les dimensions, hein. Là, on est très hein, chronographe 70, j'aurais envie de dire, on est plutôt années 50-60. Et Qu'est-ce tu, que tu en penses? tu donnes pas les dimensions? Je serais curieux de savoir, justement, pour ma culture personnelle. Elle est en 38. 38, ok. Qu'est-ce que j'en pense? Je peux te donner une note tout de suite. Ouais, Je lui mets 5. bing! Oh là 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 là. Attends. Ah, voilà, le petit coup Ah de bah voilà. trompette. Ah, je me disais bien quand même. Ah ouais, non, complètement. Alors ça, c'est carrément ma came, pour autant. Pourquoi? Pourquoi alors? Eh ben, t'es exactement dans la veine de ce que je disais tout à l'heure, dans l'esprit, si tu veux, du chrono un peu chic et facile à porter. Donc je trouve que si j'avais une alternative à prendre à l'Omega, clairement, ce serait dans les grosses options, quoi. Mais quand je dis dans les grosses options, c'est dans les 3-4 options, quoi. C'est pas. Moi, je trouve que ça me parle vachement. Marque historique avec une super histoire, hein. C'est vraiment chouette ce qu'il est en train de faire. C'est Guillaume Lédet Ouais, c'est ça. qui a pris la marque. Bah, il est fort, hein, le Coco.
Hyper sympa, deux compteurs, deux sous-compteurs, donc un peu vintage. La taille en 38 pour moi, c'est nickel. Rien à redire. Là-dessus, moi, c'est vrai que Vulcain, ça me parle beaucoup. En plus, là, ils ont sorti la Skin Diver récemment. Là, ça me parle vachement. Enfin, clairement, c'est vraiment ma cam. Et je me Hmm. dis, avec un peu de chance, c'est une entrecorne de 19. Euh, C'est Non, j'arrête. c'est possible, Non, non, ça me effectivement. parle Ouais, complètement. ouais. La lunette tachymétrique, les aiguilles, bah pareil, hein, aiguille compteur avec la petite flèche là, aiguille, pardon, chrono des minutes. C'est élégant, c'est fin, c'est, je trouve, assez Hmm, raffiné et puis hmm, c'est plein de personnalité. hmm. Donc, moi, ça me parle complètement. Je Ouais. pense que c'est un manuel, j'imagine. Ah, je sais pas, ça fait pas partie tu préfères, L'aspect, quoi. peut-être, peut-être pas, il faut que tu ailles te renseigner. Ce Je qui est serais pas clair, c'est surpris que ce soit un que, manuel. ouais, on retrouve aussi en termes stylistiques, notamment avec ces tout petits boutons poussoirs qui sont très longs en fait, hein. On a l'impression qu'ils ont envie de sortir du boîtier. Ça rappelle l'ADN historique de Vulcain avec les montres réveil, les fameuses Vulcain Cricket. Ouais, exactement, les montres Et président. voilà, exactement, qui étaient pendant des années, des décennies même, offertes au président américain lorsqu'il était élu. Les amis, il est temps de venir sur la plateforme d'Alichouz pour nous parler de ces Vulcains. T'as mis un 5 sur 10, Ah non, 5 sur t'as 5. mis un 5 sur 5, pardon. Tu Ouais. sais pas ce que je vais te présenter comme troisième et dernière alternative, hein. Tu pourras pas monter à 6, donc attention, ça va être serré les amis. La dernière alternative, ça fait pas mal de bruit ces derniers mois. C'est la réédition de la Anart 417 ES 1954. Anart est une marque enfin, vraiment historique pour avoir fait des chronographes de bord et des chronographes à main, et puis des montres bracelets. Et il s'avère qu'avec un peu des concours de circonstances un peu rocambolesques, ben, en fait, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de photos de Steve McQueen dans sa vie personnelle portant cette Anart à l'époque. Et donc c'est une réédition qui a été lancée il y a quelques temps et qui fait un tabac. On n'est pas très éloigné, hein, mis à part la lunette de l'approche stylistique de la Vulcain. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est sympa. Plus typé, peut-être, je vais pas dire sport, mais un peu explorer, tu vois, un peu à l'esprit Fleetger, tu vois, avec les chiffres arabes qui sont quand même bien marqués. Ça me fait un peu plus penser à, tu vois, une montre un peu aviateur, tu vois, sur des Bien vieilles sûr, carlingues, des trucs comme ça. bien sûr, bien sûr. Ouais, un peu dans la trempe, tu vois. Ouais, c'est ça. Certaines Hamilton ou tu vois des Bell Ross vintage, ce genre de choses. Alors la différence, c'est qu'Anart, on a fait réellement à l'époque. Ouais, exactement. Donc Voilà. tu as vraiment l'aspect historique en plus sur cette montre-là. Donc ça me parle pas mal. Sur son bracelet, c'est un bracelet Bond qu'on appelle ça, c'est ça? Non, c'est un bracelet plaque américaine Ok, plaque américaine, et d'accord. qui est la même logique, on va dire, en termes de sécurité pour les militaires, puisque si tu as une pompe, une des deux pompes qui casse, en fait, ta montre tient toujours au poignet via l'autre pompe. Ouais, d'accord. Tu vois? Ok, ouais, Alors que sur un bracelet classique, comme sur tu as Omega, si une des pompes casse, tu perds la montre. ouais, exact. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu comme sur le principe du NATO, quoi. Exactement. Voilà. Ok. Ouais, tout ça, bien sûr. Ok, d'accord. Bah ça c'est sympa. C'est un élément de style qui est assez sympa. Puis j'imagine, alors je sais pas, hein, mais j'imagine qu'elle doit pouvoir se porter avec le bracelet comme ça, Ah bah bien sûr, c'est ça, sans le truc. Donc si ça dérange, on l'enlève. Et puis si on a et- envie de le mettre, on le met. Faut juste pas exactement. le mettre quand il fait trop chaud, je pense. Bah ça dépend si tu as envie de transpirer encore plus. Ouais, c'est vrai. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu Euh, penses de cette lunette rotative, hein, avec cet index rouge qui pour le coup est vraiment une logique de chronomètre où tu l'alignes par exemple, bah là il est 10h10, si tu te ouais. dis que tu dois être à un endroit en 10 minutes, bah tu mets l'index rouge sur le 4, tu vois. Bah, ça c'est toujours des trucs qui sont pratiques. Tu vois, ça sur mes chronos, je les ai pas. Hmm. Enfin, pratiques.
Bon, c'est des complications qui sont sympas, quoi. Enfin, de complications, je sais pas si on peut appeler ça une complication, mais c'est toujours sympa de pouvoir jouer un peu avec la montre. Je pense que c'est vraiment. Enfin, faut que ce soit ludique, une montre. Faut qu'on ait envie de la manipuler, etc. Et ça s'y prête bien, d'autant plus que s'il n'y a pas ce marqueur rouge, on ne le sait pas en fait que la lunette elle est tournante. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Dans le sens où c'est pas marqué avec toutes les dizaines qui sont marquées, avec la petite flèche et tout. Là, c'est juste un petit marqueur rouge. C'est discret et c'est la seule touche de couleur finalement de la montre. Et c'est plutôt sympa, ouais. C'est plutôt sympa, c'est cohérent. Je trouve que les aiguilles aussi, elles sont cohérentes, hein. Ces aiguilles, ça doit être des aiguilles seringues, qu'on appelle ça. Aiguilles seringues avec, bah, encore une fois, les sous-compteurs avec des aiguilles qui sont différentes. La petite flèche, là, c'est toujours sympa. Donc ça me parle bien. Et puis, pas de faute sur la police d'écriture. Pas de faute sur la police d'écriture des chiffres arabes, qui est Bah, typé c'est aviation. très orienté sur la lisibilité de l'information. Ouais, Ouais. exactement. Combien tu lui mets de 1 à 5? Je lui mettrais un 4. Tu lui Je lui mettrais mettrais? un 4, elle est sympa. Ce qui me ferait peur, vu comme ça, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais ce serait peut-être le diamètre que je connais pas. Mais je pense pas que ça doit être une toute petite montre. Voilà, Ok, juste ça. ok. Sinon, le boîtier est sympa. Les amis, ça va être le moment de voter. Avant ça, on va récapituler. Vous le savez que vous pouvez voter pour l'une des 4 montres présentées aujourd'hui. Camille, il pouvait pas, lui. Donc on a la Omega First Omega in Space, donc la Speedmaster réédition. On a eu comme première alternative la Doxa Sub 200 SIGGRAPH pardon, 2. Là, je t'ai trouvé dur, ma foi, mais c'est toi hein, qui était l'invité. Donc, tu as mis un 3 sur 5. Ouais. Et on a eu la Vulcain Chronograph 70s. Et là, c'est le crush complet, là. Je veux dire, Ah, ça, c'est ma cam, hein, on a clairement. vu les yeux de biche sur le visage de Camille. Il s'est fait fissurer et là, il est en train de prendre des notes pour la mettre dans la liste de ses prochaines montres, donc un 5 sur 5. Et puis pour terminer, un 4 sur 5 sur la Anart 417 ES 1954, une réédition également d'un modèle d'époque. Et ben le winner, c'est qui alors le winner? Et ben le winner, c'est assez simple. Le winner, c'est là tout simplement C'est la speed. c'est la, c'est la Speed. Mais pour les 3 alternatives, C'est la Vulcain. c'est la Ouais. Vulcain. Est-ce que c'est pas l'illustration que tu vas y arriver dans le vintage à un moment ou un autre? Parce que la Speed que tu as, ok, c'est une réédition. Donc en ce sens, elle reprend les codes d'une montre qui a été lancée en 1962, 63, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, je Euh, crois que c'est mais, 63. mais, Ouais. mais elle n'a pas forcément un 60. look. Elle a pas un look qui a entre guillemets vieilli. Là, on a un look qui est avec la Vulcain, il n'est pas vieux, mais il est Ouais, mais il très est très très. clairement daté Ouais, visuellement. Tout de suite, on le ressent. exactement, ouais. T'es chaud là, hein? Ouais, c'est sympa, ouais, ouais, ouais. Bah, je t'avoue, hein, le vintage, ça me parle, ça me parle. Après, est-ce que je vais sauter le pas ou pas? Pourquoi pas? Je me dis peut-être sur plutôt un petit modèle, j'achèterai pas ma première vintage sur des Rolex ou des modèles, tu vois, hyper. Même sur une Omega, j'aurais un peu peur. Sur une Omega, sur toutes ces. Mais je pense qu'on peut vachement s'amuser en fait dans le vintage. C'est ce qui me parle. Tu peux facilement trouver des livres très sympas, des trucs, commencer comme ça, et puis après, bah, pourquoi pas monter si ça me parle, quoi. Ouais, non mais là c'est clair. Écoute, très honnêtement, le vintage, ça va de Seiko Vintage à 50, 100, 200 euros. Cette gamme de prix, tu peux te faire plaisir avec des Lip, avec des Kelton, tu peux te faire plaisir avec plein de choses intéressantes, avec des Tissot. Et puis Bah, après, tu peux ouais, monter en gamme. Et en fait, il n'y a pas de différence dans non, l'approche. C'est toujours l'éternel sujet de euh, un, t'achètes le vendeur. Donc, qui te vend quoi? Deux, une montre à 200 balles, ça reste 200 balles. Mais le risque est faible. ouais, Et puis c'est absolument passionnant parce qu'en fait le choix est d'une diversité telle que tu as moyen d'être surpris tous les jours. exactement. Moi, tu vois, il y a deux marques qui me parlent si je devais partir sur le vintage.
Il y a deux marques qui me parlent bien, ce serait Grand Seiko. Ouais, Je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Enfin, je trouve que pour le prix, franchement, c'est hyper intéressant. Grand Seiko, ça me parle beaucoup. Universal Genève, ouais, il y a vraiment des trucs magnifiques. Et puis je vais en rajouter une troisième qui me parle, mais qui est un peu hors catégorie parce que j'en ai déjà une. C'est Zenith. Je trouve que les Zenith Vintage ouais, sont bien sûr. hyper intéressantes, quoi. Non, mais Alors, pas forcément les grands modèles, tu vois, les El Primero et tout ça, qui sont maintenant à des cotes qui sont ce qu'elles sont, hein. Mais quand tu vois les Revival qui te sortent en ce moment, et bien le prix que ça cote sur le vintage, mais c'est sûr, donné en fait. bien sûr, bien sûr. Bah, moi j'en ai plusieurs des Zénith Défi vintage, mais j'ai pas de Zénith Défi avec le modèle dit boulon ou Ouais, tu vois le coffre-fort. boulon, je pense à ça, ouais, Ouais, exactement. bah ouais, mais ça a toujours plus coté que les autres. Donc il y a encore 2-3 ans, ça se trouvait à 1200, 1500 balles. Et tout ça, c'est fini maintenant parce qu'ils en ont fait une réédition. Mais tu as des Zénith Sporto, tu as des Zénith Défi, tu as tout un tas de Exactement, ouais. Zénith, des vaches maigres de l'horlogerie où il y a des choses intéressantes. Et Grand Seiko, c'est pareil, c'est que dans le vintage, il y a des choses qui sont assez accessibles parce qu'en fait, c'était des Seiko labellisés Grand Seiko. Voilà. Donc, tu Ouais, avais déjà toute l'approche stylistique, de grammaire du design, de spécifique à ouais, le Seiko, le Zaratsu travail et tout sur les ça, ouais. boîtiers. Ouais, Maintenant, si tu veux te faire plaisir pour acheter des grands Seiko, les amis, il faut que vous alliez sur les ventes aux enchères sur des plateformes japonaises, parce que c'est là qu'il y a du choix. Et ce qui est sympa avec Seiko, Grand Seiko dans le vintage, Camille, c'est qu'en fait, Seiko a toujours été un producteur de montres qui cherche à faire des montres simples, pas simplistes, simples, ouais, très épurées, euh, peu, peu compliquées, parce que complication pour un japonais veut dire risque. complexité et manque de fiabilité. Ouais, exactement. Ce qui fait qu'en fait, le propre d'une Seiko ou d'une Grand Seiko vintage, c'est qu'il y a un volume de montres qui a été fabriqué qui est astronomique, donc il n'y a jamais de problème de pièces. Enfin, il n'y a Ouais, jamais de problème de pièces, les amis. Les spécialistes vont me trucider, là. Mais globalement, il n'y a pas de problème de pièces. Par rapport à des marques suisses, où en fait, t'achètes une vintage où il y a très peu de modèles qui ont été fabriqués, bah, si tu as un problème de pièces, t'en trouveras pas et tu te retrouveras avec une montre qui marchera jamais. ouais, je partage. Je partage. Enfin, je trouve ça assez ouais, pragmatique comme démarche sur ces modèles-là. Eh ben les amis, on s'est régalé. Merci beaucoup Camille une nouvelle fois. Ouais, merci à Tu toi. as rejoint une équipe phénoménale de 2 personnes. Ah, Laurent, c'est à jamais le premier avec le premier épisode de Petite Montre entre amis. Et Camille, t'es à jamais le premier à avoir déposé un avis sur la plateforme d'Alishous. c'est beau. Les amis, je vous invite à rejoindre Camille sur la plateforme, le TripAdvisor des montres, www.dalishous.com. Camille, merci beaucoup. Merci à toi. Salut Xavier. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Salut les amis.